Est-ce que vous saviez qu'il n'a jamais été aussi facile dans toute l'histoire de l'humanité de créer un business? Il y a approximativement 3 milliards d'individus interconnectés dans le monde. Tout est gratuit et tout le monde peut contacter tout le monde. Si vous avez une idée, un projet, un produit et que vous êtes convaincu qu'il peut aider les gens, vous pouvez vendre ce produit ou service à n'importe qui sur la planète depuis chez vous et encaisser l'argent instantanément sur votre compte bancaire. C'est magique. Pour vous, ça vous paraît normal. Il y a 30 ans, si j'avais voulu développer un business à l'international de chaussettes à petits pois, par exemple, ça m'aurait coûté une fortune et un temps de fou. Vous imaginez? Aller dans chaque pays, ouvrir un bureau, payer de la pub dans les journaux, dans les magazines pour vendre mes chaussettes à petits pois. Aujourd'hui, je peux contacter gratuitement tous les passionnés de chaussettes à petits pois dans le monde entier en quelques minutes. Ça, c'est la magie du digital. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, il y a très peu d'entreprises qui réussissent. Il n'y a qu'à voir les statistiques hein, sur les créateurs d'entreprises et les startups. C'est extrêmement difficile de réussir. Moi, par exemple, depuis 2017, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs hein, à développer la croissance de leur entreprise en tant que formateur en digital. Et j'ai vu d'innombrables fois les mêmes histoires qui se répètent. Des entrepreneurs qui ont une idée de business, ils ont étudié la concurrence, ils ont recherché sur Google Master, ils ont construit un site web, ils l'ont mis en ligne, puis il n'y a personne qui vient sur le site web. Ils sont en face de leur Google Analytics et presque aucune visite. Et même s'il y en a, la quantité est tellement faible qu'elle n'est pas significative pour leur business. Alors ils sortent de leur site web et ils ouvrent une page Facebook. Ils uploadent des belles photos, des vidéos, et à part la maman et la sœur, personne ne like leur page Facebook. C'est embarrassant. Alors ils vont sur YouTube, ils publient de fantastiques vidéos pour aider les gens. Et ils sont convaincus, ça va fonctionner. Ils sont sûrs que ça va marcher. Et devinez quoi? Personne ne regarde leurs vidéos. Alors, ils lâchent pas l'affaire. Déterminés. Ils payent de la publicité cette fois. Sur Facebook, sur Google. Ils ont donc maintenant du trafic de qualité qui viennent sur leur site web. D'accord? Et devinez quoi? Personne n'achète. C'est tellement démoralisant. Je suis passé par là, moi, il y a des années. Je me souviens de passer des heures en face de mon site, dépenser des milliers d'euros en publicité et personne n'avait acheté quelque chose. Et pourtant, toutes ces choses que ces entrepreneurs mettent en place, un site web, ben, on a besoin d'un site web, oui, en effet, on a besoin d'une page Facebook, on a besoin d'une adresse mail, on a besoin d'une chaîne YouTube, une page Instagram. On a besoin de tout cela, c'est important. Et en plus, tout ça est gratuit. À votre avis, déjà, tout le monde s'en fout de votre business et en plus, un entrepreneur, il doit se débrouiller tout seul. Il doit gérer la paperasserie administrative, la production, les ventes, les livraisons, le service après-vente, le marketing. C'est un travail titanesque sans aucune garantie de succès. Alors, dans cette formation, je vais juste vous expliquer comment il est mathématiquement impossible d'échouer sur Internet. Le growth hacking, c'est de l'accélération de croissance, du piratage de croissance. Le growth hacking, c'est un mindset, une méthodologie. La croissance des entreprises avec le minimum de budget possible. Et quel que soit le type de business, crypto, restaurant, site web, application, service, c'est universel parce que c'est mathématique. Vous voyez à présent les courbes de croissance des entreprises peut-être les plus connues qui ont employé le growth hacking. Vous voyez ces courbes-là? C'est ce qu'on appelle des exponentielles en mathématiques. C'est-à-dire ça grimpe pas petit à petit, comme le salaire d'un employé, après des décennies, ça monte en flèche. Et bien ça, courbe de croissance exponentielle que produit le growth hacking.